Vincent, RMC, bonjour. Expliquez-nous. Expliquez-nous, Vincent, que se passe-t-il? Quelles sont les vraies raisons de l'arrestation de ces deux universitaires et pourquoi est-il si difficile de les tirer de ce guêpier? Vincent. Tout s'emballe le 5 juin. Ce mercredi-là, la franco-iranienne Fariba Adelra, qui est anthropologue en clair, elle étudie l'être humain en société, envoie un ultime message sur WhatsApp. Depuis, plus rien. 3 semaines après, ce qui n'était qu'une crainte puis une rumeur devient certitude. Fariba, qui conduit un travail au long cours sur le chiisme, cette branche de l'islam censée régir la théocratie iranienne. Elle travaille sur le chiisme en Iran, qui, rappelons-le, est un pays chiite. Absolument. Et depuis des lustres. Elle a bien été incarcérée à Evin, pénitencier téhéranais, à la sinistre réputation. Le même jour, son collègue et ami Roland Marchal, expert aguerri de la Corne de l'Afrique, est interpellé dès l'arrivée de son vol dans l'enceinte de l'aéroport de la capitale. Mais que sait-on aujourd'hui de leur situation? Où sont-ils? Dans quel guêpier sont-ils emprisonnés? Dans quelle prison? Que sait-on? Alors, les deux universitaires sont astreints à des régimes différents. Marchal a droit chaque mois à la visite du consul de France à Téhéran. Tel n'est pas le cas de sa compagne de galère, puisque la République islamique récuse la double nationalité. D'ailleurs, quand le Quai d'Orsay convoque l'ambassadeur d'Iran pour lui signifier, en écho à un tweet d'Emmanuel Macron, que Paris juge sa détention intolérable, Téhéran riposte en fustigeant une ingérence s'agissant du sort, je cite, d'une ressortissante iranienne. Le 24 décembre, Fariba et l'une de ses codétenues, l'Australienne Kylie Moore-Gilbert, entreprennent une grève de la faim. Dans un courrier sorti clandestinement, elle dénonce la torture psychologique qui leur est infligée. De fait, Fariba a subi en novembre des interrogatoires rugueux. Bien sûr, cette femme, aussi frêle que pugnace, traduit à ses heures perdues en persan des poèmes mystiques du Moyen-Âge et de la Renaissance. Mais si elle a baptisé le forum qu'elle anime sur la messagerie Telegram les Lyonnes, ce n'est pas par coquetterie. Soyons clairs, son état de santé peut se dégrader très rapidement, sa vie est en danger. Vincent Hugeux, vous connaissez bien ces deux captifs, et Farida et Marchal. Vous les connaissez bien tous les deux. Oui, parce que l'un et l'autre ont joué, pour moi, chacun sur son terrain de prédilection, un rôle d'éclaireur. Oui. J'ai séjourné une vingtaine de fois dans l'ancienne Perse. En amont de mes reportages, je consultais toujours Fariba, tant sa connaissance intime des élans et des tourments de la société iranienne m'était précieuse. Quant à Roland, je l'ai sollicité maintes fois sur la Somalie, le Soudan, le Tchad ou la Centrafrique. Oui, on sait que vous êtes un spécialiste du continent africain. Dites-moi, les accusations d'espionnage ont-elles la moindre crédibilité? Aucune fadaise. Dans certaines provinces d'Iran, on joue du balaban, une sorte de hautbois. Nul doute que les propagandistes maison manient aussi fort bien le pipeau. À mon avis, les faucons iraniens ont trop regardé le Bureau des légendes, cette série époustouflante d'Éric Rochant. L'espionniste, c'est la martingale de tout pouvoir totalitaire. Donc paranoïaque, qu'il soit rouge, brun ou vert. Pour les gardes-chiourmes du régime, la quête de la vérité est déjà subversive par essence. Peut-être vous souvenez-vous d'ailleurs de l'épreuve vécue en 2009 par Clotilde Reiss. Oui, je me souviens. De français de l'université d'Ispahan. Elle avait été condamnée au terme d'une parodie de procès collectif, puis libérée. En Iran, m'avait alors confié Fariba Adelra, le chercheur est considéré comme un agent 005. Alors, quels sont les motifs véritables de ce cauchemar carcéral? Écoutez, c'est simple. L'Iran prend soin depuis des lustres d'entretenir un stock d'otages, dont une quinzaine d'universitaires occidentaux à l'instant T. L'Iran a un stock d'otages? Oui. Ils sont ravalés au rang de monnaie d'échange ou d'instruments de pression. On peut le moment venu troquer tel ou tel contre un ingénieur iranien interpellé à Nice ou un conseiller d'ambassade serré à Bruxelles. La France, de plus, a vainement tenté une médiation entre Washington et Téhéran afin de sauver l'accord nucléaire renié par Donald Trump. En épinglant Fariba et Roland à son tableau de chasse, la République islamique a sans doute voulu tordre le bras de Macron, l'inciter à défier le grand Satan américain, à moins que l'aile dure du régime tente ainsi de torpiller toute perspective d'apaisement. Oui, vous faites allusion à l'aile dure du régime. C'est intéressant parce que, dites-moi, le président Hassan Rouhani, réélu en mai 2017, passe pour un modéré. Oui, le hic, c'est que Rouhani n'exerce pas la réalité du pouvoir. Celui qui détient les leviers de l'exécutif, c'est le guide Ali Khamenei. Les gardiens de la révolution, où passe d'Aran ce corps d'élite puissant et choyé, ne reconnaissent que l'autorité de cet ayatollah. Devinez où notre duo est détenu. Dans la section de la prison d'Evin que régente à la cravache, c'est Pasdaran. Qu'est-il advenu quand un juge a recommandé la libération sous caution des deux Français? Le parquet l'a désavoué et a transféré l'affaire à un tribunal révolutionnaire. Or, le pouvoir judiciaire est aux ordres du guide. Oui, que peuvent faire l'Élysée et le Quai d'Orsay? Pas grand-chose pour l'instant, non? Alors, la France, sachons-le, ne reste pas inerte du tout. Macron est très engagé sur cette affaire. Elle agit sans tapage, elle s'échine à activer tous ses canaux, officiels comme officieux. En juillet, par exemple, un émissaire tricolore a fait le voyage avec l'espoir
vite déçus, de ramener les deux captifs. Oui. La ligne de crête, on l'aura compris, demeure très étroite. Ma conviction, c'est que Téhéran finira par lâcher, mais ça prendra du temps. Oui, Vincent, vous avez lu comme moi ce que l'on écrit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est la plaie. C'est la plaie de notre époque. Au fond, ces deux chercheurs l'ont bien cherché s'ils sont en prison. Voilà ce qu'on peut lire. Oui. Grief, à mon sens, d'une indigence navrante. Parce que il valide la stratégie de la terreur d'État. Explorer les recoins de société qui sont moins lointaines qu'on le dit, c'est tout sauf se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Car les Iraniens, qui sont avides de savoir et d'échange, nous regardent. Ils nous écoutent et ils nous parlent. À ce compte-là, ou plutôt à ce mécompte-là, les chercheurs cessent de chercher, les reporters ne rapportent plus rien, évidemment. et les voyageurs arpentent leur chambre à coucher, et le monde se rétracte en un chapelet d'îlots égoïstes. Hier matin, j'ai reçu par texto les vœux, je cite, très cordiaux du directeur de cabinet de l'ambassade d'Iran à Paris, à qui j'ai répondu ceci: cher monsieur Khelil Mamnoun, ce qui veut dire merci beaucoup en persan, que l'année nouvelle comble vos espérances et qu'elle voit dès ses premiers jours 2 de mes compatriotes incarcérés sous un prétexte fallacieux recouvrer la liberté. Eh bien, nous nous joignons à votre réponse, Vincent Hugeux.